La stat hallucinante du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé qui fait tomber Luis Enrique à la renverse et Jérôme Rotten qui fracasse Adrien Rabiot après ses déclarations lors de sa présentation à l'OM. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Soirée galère, mais qui finit bien pour le PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens ont certes dominé tout le match contre Gérone, mais ils ont dû attendre les derniers instants de cette partie pour marquer l'unique but du match. Et encore, il a fallu une énorme boulette du gardien de Gérone, l'Argentin Paolo Gazzaniga, à qui le but a été attribué contre son camp. D'ailleurs, c'est une frappe de Nuno Mendes au départ. Très clairement, les supporters parisiens se sont arrachés les cheveux en regardant ce match. Selon Opta, les joueurs de Luis Enrique ont frappé au but 20 fois, rien qu'en seconde période, la plupart du temps hors cadre. Un tel record avait déjà été établi et ça concernait déjà le PSG. Un autre mauvais souvenir pour les fans parisiens, ce fameux match retour contre Dortmund en demi-finale de C1 la saison dernière. Ousmane Dembélé n'a pas été bon cette fois, il a même manqué l'immanquable à la 54e minute en se présentant tout seul devant le but adverse après une chevauchée folle. Il a trop tergiversé, il s'est fait reprendre par un défenseur de Gérone alors qu'il avait tout le temps d'ajuster. Une action qui a fait tomber Luis Enrique à la renverse d'ailleurs. Bradley Barcola, lui, a aussi été décevant, mais il a reçu le soutien de son coach en conf de presse. Bradley est toujours ce même joueur formidable. Il y a 2 semaines, vous l'idolâtriez tous et maintenant, c'est pourtant le même joueur, très jeune, avec beaucoup de qualités offensives et défensives. Il veut s'améliorer, a lâché l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui a aussi donné des nouvelles de Marco Asensio. L'ancien madrilène a dû quitter ses partenaires à la 39e minute, blessé apparemment. C'est une blessure musculaire à la cuisse droite. Il va passer des examens complémentaires pour connaître la durée de son indisponibilité. La présentation d'Adrien Rabiot a provoqué quelques réactions positives du côté marseillais, beaucoup moins côté parisien. L'international français, ancien du PSG, tu le sais, a expliqué qu'il n'avait pas de problème avec ce choix de carrière et que personne n'avait à le juger pour ça. Jérôme Rotten, membre de la Dream Team d'RMC Sport et ancien du PSG, lui, ne comprend pas. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et à l'arrivée, il a menti à tous les Parisiens. Et ceux qui aiment ce club, tu ne peux pas avoir fait ce qu'il a fait et dit après avoir passé 7 ans au PSG et avoir fait de grandes déclarations d'amour au club, a lâché Rotten, visiblement très énervé. Le Barça lance sa campagne en Ligue des Champions. Ce jeudi soir, c'est un déplacement du côté du Stade Louis II à Monaco pour l'actuel leader de la Liga. Coup d'envoi à 20h45, c'est sur Canal+ Foot. Les médias catalans qui évoquent notamment le retour dans le groupe d'Ansu Fati après une nouvelle blessure en juillet dernier. Le jeune attaquant espagnol n'est clairement pas épargné par les blessures depuis le début de sa jeune carrière. De son côté, Jules Koundé a fustigé le calendrier toujours plus chargé imposé aux grands clubs européens. En ligne de mire, cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, toujours plus exigeante. Il a reconnu que les joueurs devaient sérieusement penser à faire grève. L'Espagnol Rodri a dit la même chose en conf de presse. Globalement, tous les joueurs et entraîneurs tirent d'ailleurs dans le même sens. Il va falloir vraiment prendre des décisions. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, voici déjà le récap des résultats de la soirée de mercredi en Ligue des Champions. Pas de but dans le choc entre Manchester City et l'Inter Milan, malgré une fin de match sous pression pour les Nerazzurri. Dortmund, finaliste l'an dernier, a gagné 3-0 à Bruges. Le carton de la soirée est pour le Celtic face à Bratislava, 5-1. Voici donc le programme de la soirée, en plus de Monaco-Barça dont on a parlé. On a aussi une belle affiche entre l'Atalanta Bergame et Arsenal. L'Atlético accueille le RB Leipzig. Premier match pour Brest dans son histoire en C1 face au Sturm Graz, 21h également, mais c'est sur Canal+ Sport 360 pour voir les grands débuts du club brestois dans cette Ligue des Champions. Le successeur de Daniele De Rossi, brutalement remercié par l'AS Rome mercredi, est déjà connu. L'actuel 16e de Serie A a choisi le Croate Ivan Juric, habitué des bancs des clubs italiens. Il a notamment dirigé le Torino entre juillet 2021 et juin 2024. Autre arrivée pour un entraîneur, celle de Stefano Pioli en Arabie Saoudite. C'était dans les cartons depuis quelques temps. L'ancien technicien de l'AC Milan rejoint Cristiano Ronaldo du côté d'Al Nasser. L'entraîneur précédent, Luis Castro, n'aura tenu que 3 journées en Saudi Pro League. Et la dernière info mercato concerne Ivan Perisic qui vient de signer au PSV Eindhoven. L'ailier croate de 35 ans s'offre ce nouveau challenge. Il était revenu en janvier
un split contre un salaire d'1 € symbolique pour pouvoir disputer l'Euro. Mais il a mis fin à ce contrat il y a quelques semaines. La conclusion de ce journal du foot, toujours en vidéo, un peu de légèreté avec ce sosie de Lamine Yamal qui déambule dans les rues de Barcelone. C'est vrai que c'est assez bluffant et beaucoup se sont fait avoir. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.